Hey! Mon sac! Mon sac! Voyons, là. Arrivé au patrouilleur du cégep. Véhicule 3213 1001. Oui, on a un vol de sac à dos qui vient de se produire dans le cégep de Trois-Rivières. La plaignante, elle vous attend sur les lieux. Est-ce qu'on a une description du suspect? Non, on n'a pas ça pour l'instant. Est-ce qu'on a une description de l'objet volé? C'est un sac à dos, c'est tout ce qu'on sait. Ok, on va s'y rendre. 1004. Parfait. 04. Bon, je vais leur dire. Agent Picard à la centrale. 01. Ça va être un 10-18 pour le véhicule 3213. Moi, agent Picard et agent Gignac pour le vol de sac à dos au cégep de Trois-Rivières. Parfait, bien reçu. 04. Bonjour madame. Bonjour. Ça va être mieux pour prendre votre déposition aujourd'hui. OK. Vous, votre nom c'est? Evelyne. Enchanté, moi je suis agent Picard du service de police du cégep de Trois-Rivières. C'est mon collègue, M. Gignac. Bonjour. On va prendre votre déposition aujourd'hui. Êtes-vous ébranlé, tu sais, avec tout ce qui s'est passé? Ça va Ben, quand même, là, c'est allé vite. Puis, tu sais, le gars, il a pris mon sac, il est parti en courant, là, c'était quasiment agressif. J'ai mon ordi là-dedans, là, on est en fin de session. Fait que Ouais, j'ai vous inquiétez pas, on va tout faire pour le retrouver. Mais avez-vous une petite description du suspect? Ça s'est passé vraiment vite, là. Tu sais, je me rappelle qu'il y avait un manteau, je pensais que c'était un Columbia, là, tu sais, un puffé, là, un peu. C'était un étudiant ici, là. Il y avait son porte-clés des Diablos qui dépassait de ses couches. OK. Il y avait des bottes, c'était des bottes brunes, là, me semble, puis tu sais, il y avait les cheveux courts. Mais comme je vous dis, ça a été vite, là. Moi, j'étais de dos à l'abreuvoir, puis lui, je l'ai jamais vu arriver, là. Il est passé, il a pris mon sac, puis il est parti. Fait que, tu sais, enfoncé, manteau foncé, mais sans plus, là. Ouais. Puis votre sac à dos, lui, il ressemble à quoi? C'est un Under Armour, là, il est bleu marin, c'est des Diablos, là, c'est mon sac de l'école. Là. Fait que j'ai le petit logo des Diablos sur mon devant de sac, mais c'est sûr, à part qu'il est bleu marin, là, c'est un sac comme tout le monde dans le fond ici. Donc, un sac des Diablos bleu marin, c'est ça? Ouais, exact. Puis la petite question, c'est combien de temps que ça s'est passé? Une dizaine de minutes maximum, là, tu sais, c'est arrivé, sur le coup, je savais pas Ok, quoi ça- faire, j'ai texté mes amis, puis ils m'ont dit, là, appelle pas la sécurité de l'école, appelle la police direct, fait 10 minutes. OK, c'est bon. Mais pour la suite, je vais vous laisser avec mon collègue. OK. Il va prendre plus d'informations sur votre sac à dos, le suspect. Puis moi, je vais aller faire l'appel aux autres patrouilleurs pour essayer de le retrouver. OK, c'est bon. Vous allez bien, madame? Ouais, correct, là, je veux vraiment qu'on retrouve mes affaires. Parfait. Je vais commencer par prendre vos informations, OK? Ouais. Je vais commencer par votre nom et prénom. Evelyne Tremblay. Parfait. C'est quoi votre adresse, madame? Le 365 rue des Romans, à Trois-Rivières. Parfait. Je vais également prendre une pièce d'identité et un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Mon numéro de téléphone, c'est le 514 123 4567. Parfait. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y avait dans votre sac à dos? Il y avait mon ordi, là, mon ordi d'école. Comme je vous dis, on est en fin de session, fait que j'en trouve pas drôle. Puis, tu sais, toutes mes calepins de notes. J'étudie en graphisme, fait que c'est beaucoup d'outils pour ça. Est-ce que vous étiez assuré sur votre... Ouais, je suis assurée. OK, c'est une valeur de combien? Ben, l'ordi, il vaut au moins 2000$, ça me semble. Est-ce que vous avez noté des signes distinctifs sur le suspect? Ben, pas particulièrement, c'est tellement allé rapidement. Je me souviens qu'il avait une moustache, par exemple. Ça, je suis convaincue qu'il avait une moustache. Puis son porte-clés des Diablos que je vous parlais, il était long. C'était pas un petit porte-clés, ça y dandinait jusqu'aux genoux. Fait que, tu sais, à part ça, les bottes brunes, je pense que je vous l'ai dit. Ça ressemble à ça. Parfait. Est-ce que vous savez vers quelle direction il est parti? Ouais, il est parti par là, il a viré le coin à gauche, puis ça se trouve être l'entrée principale du cégep. Fait qu'il est parti à la course là, puis je l'ai perdu après. Parfait. Ben, on va être là-dessus, madame. Ok, merci. Bon, merci. Agent Picard à tous les patrouilleurs du secteur du cégep de Trois-Rivières. C'est pour un 10-10. Je vous recommande fortement un 10-11. C'est pour un vol de sac à dos. J'ai une description du suspect. Le suspect est assez grand, il porte un manteau noir Columbia. Il y a des bottes brunes, un porte-clés blanc qui descend jusqu'aux genoux quasiment. Il y a une moustache. Donc si vous voyez quelque chose, faites-moi signe. 1004, l'agent de Guévremont, c'est bien noté. L'agent Lapointe à l'agent Picard. 01. Ouais, je pense que je viens de le voir, ton suspect, là. Je suis présentement parqué dans le stationnement Papineau à côté du cégep. OK. Puis je l'ai vu, j'ai encore un visuel sur lui, il est encore dans la rue. Fait que si vous voulez venir le chercher, je le garde, je le lâche pas des yeux. C'est bon, on s'en vient. 10-04. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je me présente, agent Picard du service de police du cégep de Trois-Rivières, mon collègue, M. Gignac. OK, mais qu'est-ce que vous faites ça?
Ben, aujourd'hui, on est ici parce qu'on a reçu un appel pour un vol de sac à dos. Un sac à dos bleu comme ça. C'est mon sac à dos. Correspondait à la description du suspect. Ouais, non. Fait que, je vous annonce que vous êtes en détention fin d'enquête. Ok. Vous êtes dans l'obligation de rester ici, vous n'avez pas le droit de quitter. Vous avez le droit de consulter un avocat. Puis vous n'êtes pas obligé de répondre à nos questions. C'est vrai. J'ai rien à vous dire. Ah, on peut aller se parler? Ouais, on peut y aller. Monsieur! Venez ici! Je pense que j'ai ce là. Oh fuck! Monsieur, là, vous êtes en état d'arrestation pour évasion d'une garde légale. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit à un avocat. Vous allez nous suivre. On vous emmène au poste. Bon, monsieur, là, vous allez embarquer dans la voiture. À la droite ici. Vous n'avez rien de coupant sur vous, pas d'armes, rien. Non, j'ai rien sur vous. Vous allez rentrer dans la voiture. Faites attention à votre pote. Bon, monsieur, là, je vais vous lire vos droits. Vous êtes présentement arrêté pour évasion d'une garde légale. Nous devons vous informer que nous sommes des policiers. Vous avez le droit de garder le silence. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais vous devez comprendre clairement que si vous désirez parler, tout ce que vous direz pourra être pris par écrit et servir de preuve. Avez-vous bien compris? Ouais. Vous avez le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance de l'avocat de votre choix. Sans égard à vos moyens financiers, vous avez également le droit d'avoir recours immédiatement au conseil préliminaire et gratuit d'un avocat du service de garde du barreau du Québec au numéro sans frais 1-866-666-0011 ou de l'aide juridique au numéro sans frais 1-800-842-2213. Avez-vous bien compris? Ouais. Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? On regardera ça au poste là, tantôt, c'est pas grave. C'est bon.